Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est encore moi, votre artiste Fanta Diakité. Voilà, je reviens encore pour vous parler d'une autre chose, ok? Je vais parler cette fois-ci aux gens qui sont désespérés, qui se sentent abandonnés, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de support, qui pensent que Dieu les a oubliés ou Dieu les a abandonnés. Ce n'est pas vrai. Voilà. Je veux parler à quelqu'un ou quelqu'un, pour faire comprendre que ce que je suis en train de vous dire, j'ai été là, je suis passé par là. Et très souvent, ce n'est pas que tu es malchanceux, c'est parce qu'il y a des démons dans ta vie qui cherchent à te nuire. Quand je dis des démons, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être ton entourage, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être des gens de ton entourage. Très souvent, ce sont eux que le démon utilise pour te faire ce genre de mal en fait. Et très souvent, ce genre de truc arrive aux gens qui ont un grand avenir, qui sont appelés à devenir quelqu'un. Parce que si tu n'es personne, si tu n'es pas appelé à quelqu'un, le diable ne va jamais s'emmêler avec toi. Et si tu es déjà de son côté, que tu fais les trucs que lui-même il veut que tu fasses, il ne sera jamais contre toi. Tu vois? Il manipule ceux-là qui sont dans ton entourage pour te fatiguer, pour chercher à te détruire, pour chercher à te faire perdre la confiance en soi-même, pour t'éloigner de Dieu en fait. Yes. Pour que tu penses que Dieu n'existe pas. Parce que c'est triste de voir certaines personnes qui disent que Dieu n'existe pas. J'entendais, je n'y en croyais pas. Jusqu'à ce que moi-même j'en croise ici aux États-Unis, le jour de mon anniversaire passé. Et cette personne, quand je croyais cette personne, c'était un blanc. Quand il m'a dit qu'il ne croit pas en Dieu, Dieu n'existe pas, je lui ai posé la question, qui t'a créé, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé les animaux, qui a fait l'univers, qui a créé tout ça autour de toi? Il n'avait pas de réponse pour moi de toutes les façons, comme toujours. Donc, je vais vous dire une chose. Ça arrive souvent parce que il y a des gens, pour moi, je me suis dit que j'ai croisé le diable en personne ce jour-là, quand ça s'est passé. Mais ça, c'est notre histoire à venir dessus. Mais il y a des gens que le diable a habité. Tu vois. Et très souvent, ça commence par le traumatisme qu'ils ont eu dans leur enfance. Il y a des enfants que les parents n'ont pas entretenus comme ils se devaient, qui ont été malmenés dans leur enfance, qui ont été abusés même sexuellement. Et grandissant, ça fait que, ils perdent la conscience, ils deviennent une autre personne en fait, si tu n'es pas fort d'esprit. Donc, c'est ça en fait qui provoque ce genre de problème. Donc, ce que je peux vous dire, c'est nous tous, on a eu des moments de difficultés, on a eu des moments d'enfance difficiles, mais très souvent, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes pour oublier ce qu'on a vécu, pour pardonner ces personnes-là qui nous ont fait le mal, pour que nos bagages soient légers, pour qu'on puisse avancer. Donc c'est ça, ces personnes-là que je vais parler, qui se sentent perdues, qui se sentent que le monde s'est arrêté, qui pensent que Dieu ne les écoute pas. Non, Dieu est toujours là pour tout le monde. Dieu nous aime tous. Il est là pour tout le monde. La solution à ça, c'est de ne pas avoir de la haine, même contre tes ennemis. Ceux-là qui se font appeler tes ennemis, ceux-là qui te font le mal, ceux-là qui te veulent le mal. Il ne faut pas avoir le mal contre eux. Le mal attire le mal. Quand quelqu'un est dans le noir, il fait le travail le truc de l'obscurité sur toi, du noir sur toi, passer de côté du démon. Déjà, quand il fait ces choses contre toi, et que toi, tu as un cœur noir, tu veux te venger d'eux, tu les maudis ou bien tu as des trucs contre eux, ce qu'ils font là, ça va te venir parce que vous êtes derrière, tu attires le mal par le mal. Le mal vient par le mal. Mais quand toi, tu as la lumière, tu es du côté de Dieu, c'est-à-dire, quand je dis la lumière, c'est Dieu, Dieu est la lumière. Et tu pardonnes ces personnes. Tu pries ton Dieu, tu te repens devant ton Dieu. Tu donnes ta vie à ton Dieu. Ok? Tu oublies même, c'est-à-dire, tu mets ça derrière ta tête, ce qu'on t'a fait comme méchanceté dans ton enfance, dans ta vie, même étant grand. Tu pardonnes ces personnes, mais tu t'éloignes de ces personnes. C'est important. Pardonne, mais éloigne-toi d'eux pour ne pas qu'ils puissent t'atteindre encore. Et puis, prie Dieu pour eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi-même, concentre-toi sur toi.
Prie ton Seigneur pour qu'il te pardonne pour tes péchés. Rapproche-toi de Dieu parce que nous tous, on n'est pas parfaits. Concentre-toi sur ton Seigneur, concentre-toi sur tes prières. Et pose des bonnes actions, je vais répéter. Souhaite le bien autour de toi. Quand quelqu'un a un bonheur, sois content pour cette personne. Tu verras que Dieu ne t'a pas abandonné. Souvent, quand les gens te font du mal, te font du tort, ils pensent qu'ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Dieu te regarde, il les regarde, il te regarde aussi. Il voit comment il va voir comment tu réagis en fonction de ça. Si tu ne vas pas chercher à te venger, tu ne cherches pas à leur faire le mal aussi. Au contraire, tu lui pries de les pardonner. Tu te protèges toi-même, tu te loignes d'eux. Tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Tu demandes à ton Seigneur de te protéger contre eux. Tu verras que il va tester ta foi, ça c'est vrai. C'est pour ça que souvent ça prend du temps. On pense qu'il ne nous écoute pas, il nous écoute. Parce qu'il teste ta foi, parce qu'il sait qui tu es. Parce qu'il sait pourquoi lui t'a envoyé ici pour faire cette mission. Donc, il sait ce qu'il a pour toi. Il connaît ton avenir, avant même que tu naisses. Donc, du coup, toi, il ne faut pas fausser en voulant te venger d'eux, en te disant que si Dieu m'a béni, je vais faire ceci, cela. Non, on n'est pas là pour se venger. On est là pour être fort. Mais fort comment? À vouloir faire le bien, à être du bon côté, à être du côté de la lumière, à penser bien des autres, à souhaiter le bonheur aux autres. Ce que tu te souhaites toi-même là, souhaite aux autres. Voilà, c'est très important. Ça, j'ai tout dit comme ça. C'est que tu souhaites le bien que tu te souhaites, que tu souhaites tes enfants si tu en as. Souhaite ça aux autres et aux enfants des autres. C'est la seule solution. Et quand c'est comme ça, Dieu te bénira, Dieu te protégera. Dieu n'acceptera jamais que ces personnes-là, avec des malintentions, ou bien que le diable utilise contre toi, là, de t'atteindre, ne pourront jamais t'atteindre. Oui, oui. Parce qu'ils se fatiguent. Tout ce qu'ils feront contre toi, Dieu va faire, make sure que ça va les retourner à eux-mêmes. Tu vois, ce que tu fais là, c'est ce que tu as sémé, c'est ce que tu récoltes. C'est pour ça que j'ai parlé de l'univers une fois. L'univers là, lui, il est là, c'est son travail qui est là. Il nous analyse, il nous utilise. Il sait ce qu'on fait. Il sait qui est qui. Il sait qui pense quoi de qui fait quoi à qui. Donc, tout ce que tu fais comme action là, lui, il garde ça. Il garde ça. Il garde ça. Il garde ça. Jusqu'à au moment de payer là, c'est ça on dit karma, le bon et le mal là. Il va te payer pour tes actions. C'est comme ça, ça y est. Donc, tout ce qu'on fait n'est jamais perdu. Tu fais le mal, ce n'est pas perdu, ça va te revenir. Tu fais le bien, ce n'est pas perdu, ça va te revenir. Donc, voilà pourquoi je veux réveiller la conscience du monde entier. Parce que je vois que beaucoup de personnes sont attirées par le mal. Ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est mauvais. Le mal, c'est le diable. Vous ne voulez pas être de ce côté. Le bien, c'est ce que vous devez faire. Donc, moi, je suis arrivée là. Je veux donner conseil aux gens de chercher à comprendre parce que je vois que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Souvent, tu es là, tu penses que tu ne fais rien de mal à quelqu'un, mais ta vie va en mal. Il ne faut jamais être désespéré. Il ne faut jamais penser que Dieu ne t'aime pas. Il ne faut jamais penser que Dieu ne t'écoute pas. Tant que toi-même, tu sais que tu poses des bonnes actions, tu pries ton Dieu, tu n'as rien contre quelqu'un, tu ne fais pas de mal à quelqu'un, tu ne souhaites pas de mal à quelqu'un, je suis sûre et certaine que juste pour avoir la foi, c'est une question de temps. Voilà. Dieu, tout est timing. Voilà. C'est le temps. Lui, il attend ce temps-là qu'il a prévu là pour se lever pour toi. Et quand il va se lever pour toi là, les gens, c'est les mêmes qui vont dire que tu allais faire maraboutage, bien tu as fait voodoo pour devenir quelqu'un. Parce que il va te tourner ta vie comme si vraiment, c'est que tu n'as jamais même espéré. Tu vas voir comment tout va marcher pour toi d'un coup. Tu vas voir que ta vie va briller. Tu vas voir que ton étoile va briller. Tu vois, non? Parce que plus tu fais le bien là, ta vibration monte. Ta vibration monte. Spirituellement, tu es propre. Tu grandis. Tu n'as rien à voir avec des gens qui sont dans le south, dans le nord là-bas, qui sont en train de faire le mal. Tu vas dans ton autre node. C'est ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, continuez à faire le bien, continuez à penser du bien aux autres. Arrêtez, si vous êtes du genre à faire le mal, à souhaiter le mal aux autres, arrêtez ça. Tous ceux qui vous souhaitent le mal là, souhaitez-le le bien. Tu vois, je prends un exemple. Si tu allumes une ampoule dans le noir, qu'est-ce qui va dominer? La lumière, toujours. Donc, c'est important. Le noir attire le noir, la lumière attire la lumière. Sur ce, mon temps est arrivé, je vous contacte. Gros bisous à toi.